On va continuer maintenant en formalisant un peu ce que sont des réactions de réduction et d'oxydation. Donc toujours sur le même exercice, on va continuer. Et je vous définis ici donc ce qu'est une réduction. Donc une réduction, c'est une transformation au cours de laquelle un atome ou un ion capte des électrons. Et une oxydation, c'est l'inverse. C'est une réaction ou une transformation au cours de laquelle un atome ou un ion perd des électrons. Donc on va ici identifier dans cette pile-ci quelle est la réaction qui s'appelle la réduction et quelle est la réaction qui s'appelle l'oxydation. Donc, je vais revenir à une de mes deux réactions. Donc celle-ci, celle sur l'électrode de zinc. C'est du zinc solide qui se transforme en zinc aqueux en libérant 2 électrons. Si je reviens à mes définitions, quand on libère des électrons, c'est qu'on perd des électrons. Et donc si la réaction perd des électrons, c'est que c'est une oxydation. Donc l'oxydation, elle se déroule sur la lame de zinc. Et donc la réduction, si je vais voir l'autre réaction, la réduction, ceci c'est l'autre réaction, c'est quand j'ai du H+ aqueux qui capte 2 électrons, eux qui sont du côté des réactifs, pour se transformer en H+ gazeux. Et donc cette réaction, quand on capte des électrons, c'est ce qu'on appelle une réduction. Et donc la réduction se passe sur la lame de cuivre. Alors sur quelle électrode se déroule chaque fois l'oxydation ou la réduction? On va aller voir ça sur notre schéma. L'électrode positive, c'est l'électrode du cuivre. Donc la lame de cuivre, c'est du coup là où se passe la réduction, et c'est à l'électrode positive que se passe la réduction. Et donc fatalement, la lame de zinc, c'est l'électrode négative, et c'est à l'électrode négative que se déroule l'oxydation. Donc je peux compléter ça sur mon schéma. La cathode, c'est le lieu où se déroule la réduction. Et l'anode, c'est le lieu où se déroule l'oxydation. Alors, un petit moyen mnémotechnique facile pour s'en souvenir, c'est que anode, ça commence par une voyelle, oxydation aussi. Cathode, ça commence par une consonne et réduction aussi. Moi, c'est comme ça que je fais pour m'en souvenir. Si vous avez un autre moyen mnémotechnique, bien sûr, vous faites comme vous préférez. Et donc, je vais réécrire ici du coup l'équation de réduction. Donc la réduction, c'est celle qui se passe sur la lame de cuivre. Donc c'est la réaction à partir de H+ aqueux qui se transforme en H2 gazeux. Alors, on n'oublie pas d'équilibrer. S'il y a 2 hydrogènes dans les produits, il faut 2 hydrogènes dans les réactifs. Et donc, comme on a 2 charges positives, on doit compenser avec 2 électrons qui sont les 2 charges négatives. Ensuite, quelle est l'équation d'oxydation? L'oxydation, elle démarre avec du zinc solide. Le zinc solide se transforme en zinc aqueux. Puisqu'il est aqueux, il est donc chargé 2 fois positivement. Et pour compenser les charges positives, on a besoin de 2 charges négatives, donc de 2 électrons. Alors, si on observe un petit peu ici, on se rend compte assez facilement que les 2 électrons qui sont libérés lors de l'oxydation, donc ces 2 électrons, vont être utilisés, vont être captés lors de la réduction. Une réaction de réduction se passe toujours en même temps qu'une réaction d'oxydation. Une réduction ne peut pas avoir lieu toute seule, tout comme une oxydation ne peut pas avoir lieu toute seule. C'est pour ça que le chapitre s'appelle les réactions d'oxydoréduction, parce qu'une oxydoréduction, c'est toujours une réaction de réduction en parallèle à une réaction d'oxydation. Et comment est-ce que je vais écrire ça en une seule ligne? L'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction, je vais combiner ces 2 équations entre elles. Donc je vais avoir 2H+ aqueux plus du zinc solide plus les 2 électrons qui vont me donner du H2 gazeux plus du zinc 2+ aqueux plus 2 électrons. Et c'est là qu'on remarque qu'il faut absolument qu'il y ait le même nombre d'électrons dans les réactifs et dans les produits. Et donc la réaction, elle s'écrit en réalité en éliminant les électrons. Donc une redox, une réaction d'oxydoréduction,
s'écrit toujours en ayant le même nombre d'électrons dans les réactifs que dans les produits, et du coup on peut les simplifier. Et donc, je ne vais pas l'écrire, mais je peux rapidement dire oralement les réponses ici. Donc, explique le fonctionnement de cette pile de type Volta. Donc je vais revenir au schéma. Hop. Comment fonctionne ce genre de pile? Eh bien tout d'abord, on peut démarrer du zinc pour commencer l'explication. Le zinc va subir une réaction d'oxydation au cours de laquelle des électrons sont libérés. Les électrons vont donc passer à travers le moteur ou quoi que ce soit qui est connecté et qu'on veut alimenter en courant. Les électrons vont ensuite arriver à l'électrode de cuivre où va avoir lieu une réduction. Donc voilà rapidement le fonctionnement d'une pile de type Volta.